Déjà, tu es candidat à une élection présidentielle. Tu es censé ne même plus utiliser les moyens de l'État. Tu es censé ne même pas aller faire ces inaugurations. Tu utilises les moyens de l'État, tu utilises l'argent de l'État pour faire campagne. Et demain, tu vas dire que tu as été élu. Mais c'est pour ça que je vous ai dit, le 12, restez chez vous. Lui, il s'en fout que vous allez voter. Ils ont déjà les résultats préétablis. Ils ont déjà fait les listes. C'est comme le référendum. Je l'ai dit ici à plusieurs reprises. Le référendum, ils ont fait venir des constitutionnalistes français qui sont venus écrire la Constitution. Elle était déjà écrite. Ils ne vont rien inventer. Maintenant, comme ils avaient besoin de débloquer de l'argent, ils ont organisé un semblant de dialogue, soi-disant inclusif. Mais on a vu que dans ce dialogue, il y a des gens qui ne sont pas arrivés. Quand on organise, je ne sais même pas si vous connaissez les mots inclusifs. Dans ce dialogue, je savais qu'il y a des gens qui étaient là, qui ne sont pas arrivés. Je l'ai dit, j'ai dit à plusieurs reprises. Après, certains sont venus dire, on a retiré telle disposition de la Constitution, on a remplacé par ça. Ils n'ont rien remplacé. C'était comme ça. Ils vous ont présenté ce qui était écrit. Oligui Nguema va gagner l'élection avec plus de 80%, entre 60 et 90%. C'est déjà écrit. Je le chiffre, je le connais. Maintenant, ce qu'il va faire, ce qu'il veut, c'est vous voir aller massivement aux urnes pour que leurs médias propagandistes montrent aux Occidentaux que l'élection a été très suivie. Ce qui va expliquer aux Occidentaux que vous, les Gabonais, vous avez adhéré à ce qu'ils soient élus. C'est ce qui l'intéresse. Il s'en fout de vous. Il s'en fout de votre vote. D'ailleurs, il a dit quand il allait dans une province, il a dit que restez tranquille, c'était à Bitam, je crois. Et il a dit restez tranquille. Eux-mêmes, ils vont voir quand ils auront le 1%, le 2%. Ah bon? Tu connais déjà les résultats? Sérieux? Tu connais déjà les résultats? Je vous ai dit, ce type, il parle tellement. C'est une pipelette. Même la pie reste derrière. Il parle tellement. Il n'a aucune retenue. Il souffre d'une diarrhée verbale. Je me demande comment il fait. Notre pays est en danger parce qu'il peut aller, tellement il parle qu'il va aller livrer les secrets d'État. La preuve, qu'est-ce qu'il a fait quand il est parti à Dubaï lorsqu'il venait de prendre ce coup d'État? Parce qu'il faut savoir que c'est le petit-fils d'Omar Bongo qui vous fait croire qu'il a fait un coup de libération. Il a libéré qui? De quoi? La preuve, les Bongos sont là avec les 60%, les 18% de notre pétrole. Delta Synergie est là. Il a libéré quoi? Les PDG se sont là. Mieux même, pour vous montrer qu'il vous a libéré, il a fait venir tous les Omariens. Pour vous montrer que ça s'appelle la libération. Il vous a libéré de quoi? Simplement parce qu'il oublie de vous. Il veut vous faire oublier que c'est le petit-fils d'Omar et que nous sommes toujours dans la dynastie Bongo. C'est toujours la dynastie Bongo qui gère le pays. Je sais de quoi je parle. C'est son petit-fils. Pascaline Bongo, c'est sa grande. La première fois que je vois Pascaline, c'est Oligui qui me la présente. On est en 2009. Donc je sais que c'est la famille. Vous avez entendu qu'on a gelé combien des avoirs appartenant au Bongo? Vous avez entendu qu'il y a un Bongo qui est en prison? Mais vous parlez...